Bonjour à tous, nous allons vous expliquer comment poser une aiguille de Hubert dans un pack. Qu'est-ce qu'une chambre implantable? Une chambre implantable ou chambre à cathéter implantable, CCI, est un boîtier creux permettant le passage de liquide en injection ou en perfusion dans des vaisseaux centraux. Ce boîtier est placé le plus souvent de manière chirurgicale sous anesthésie locale, en abord de la veine sous-clavière ou jugulaire. D'autres veines centrales peuvent être ponctionnées ou encore des accès artériels, péritonéaux ou rachidiens. La CCI a d'autres appellations qui veulent dire la même chose, comme par exemple CIP ou chambre implantable percutanée ou encore PAC pour porte-à-4. Le boîtier est surmonté d'un septum, qui est une membrane élastique comprimée, ponctionnable, dans lequel il est possible de piquer une aiguille de Hubert, qui est le seul type d'aiguille à utiliser car elle évite le carottage répétitif du septum. Le septum est relié à un cathéter souple qui permet le passage du liquide. L'intérêt de poser une chambre implantable à un patient est la préservation de son capital veineux, puisque les traitements passés par ce biais sont souvent longs et itératifs. La chambre implantable étant posée sous la peau, le risque infectieux est différent car aucun matériel ne sort de la peau. Cela permet aux patients de pouvoir se baigner et d'avoir un meilleur confort dans les gestes de la vie quotidienne. Bien entendu, le patient doit respecter un suivi et une traçabilité de tout ce qui lui est injecté par ce biais, grâce à un livret de suivi qui lui est remis à la pose de la chambre implantable. Les indications thérapeutiques de la chambre implantable sont la chimiothérapie anticancéreuse, c'est souvent d'ailleurs le principal indication, mais nous avons aussi la nutrition parentérale, les transfusions répétées, les perfusions au long cours d'antibiothérapie ou d'anesthésique, les motifs humains liés à la souffrance induite par les ponctions ou l'incapacité de trouver les veines à ponctionner. Les risques encourus sont le risque infectieux, qui est le principal risque à vérifier à chaque fois que nous allons l'utiliser, la thrombose veineuse, l'extravasation de produits, le produit passe alors à l'extérieur de la chambre implantable et du septum, ou le déplacement du matériel. Au préalable, il va falloir faire des vérifications dans le dossier du patient. Vous allez donc vérifier surtout l'identité du patient, vérifier que vous avez la bonne chambre, le bon nom, le bon prénom, pour éviter que l'identitovigilance ne soit pas respectée. Vous allez vérifier ce que vous allez injecter, et donc pour cela, vous allez voir quel médecin a prescrit, s'il a daté et signé sa prescription médicale. Vous allez aussi regarder dans les transmissions ciblées ce qui a été réalisé au préalable lors des cures de chimiothérapie antérieures. Une fois que cela est fait, vous allez donc récupérer le livret du patient, donc le carnet de suivi, qui est donc donné au patient quand celui-ci a la pose de son pack de manière chirurgicale. Et vous allez pouvoir donc vérifier la date de la pose de ce pack et ensuite le calibre et la longueur de l'aiguille à utiliser. Oui, Bonjour Monsieur Juige. bonjour. Alors, on va vous poser votre aiguille de Hubert pour la chimio aujourd'hui. Alors au préalable, je vais vous redemander votre identité complète. Je suis Juige Eric, je suis né le 8 mai 75. D'accord. Ça s'est bien passé depuis la dernière cure de chimio? Ouais, ça a été. Ouais, ça a été. Pas de souci au niveau du pack, vous n'avez rien remarqué? Non, quelques nausées, mais c'est dû à la chimio. D'accord. Donc là, je vais vérifier l'état cutané, voir s'il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Donc bon, c'est pas chaud, c'est pas douloureux. Il n'y a pas eu de suintement pendant l'intercure? Rien. D'accord. Donc là, il est bien en place, il n'y a pas de souci. Hein, donc je vais revenir avec le matériel et puis on va pouvoir y aller. Ok. Voilà. Merci. À tout à l'heure. À tout de suite.
Un nettoyage minutieux de l'adaptable sera réalisé. Petit mémo pour utiliser la solution hydroalcoolique. Nous ne ferons pas le geste lors de la vidéo, c'est pour cela que je vous l'explique ici. Donc il faut avoir des ongles courts, ras et propres, sans vernis. Il ne faut pas de bijoux ni aux doigts ni aux poignets. Ensuite il faut procéder paume contre paume, le dos de la main, les doigts entrelacés, ne pas oublier la base des pouces, tous les doigts et articulations ainsi que les poignets. Il faut procéder pendant 30 secondes au minimum jusqu'à un séchage complet. Le matériel à utiliser: une seringue stérile de 10 cc, un flacon de 10 ml de sérum salé isotonique. Nous n'utiliserons pas d'eau PPI car celle-ci hémolise le sang. Un trocard, une aiguille de Huber, une valve bidirectionnelle, des gants stériles adaptés à la taille de la main, un paquet de 5 compresses stériles, un champ troué stérile, un flacon d'antiseptique alcoolique, un pansement occlusif, une charlotte et 2 masques, un masque pour le patient et un masque pour l'infirmière, le matériel pour le bio-nettoyage et les déchets, les poubelles. Et au niveau de la boîte à aiguilles, vérifiez que les 4 coins soient bien enclenchés, que la fermeture provisoire est possible, la date d'ouverture est de 7 jours maximum et le support fixe ne doit pas être oublié. La boîte à aiguilles va être insérée sur un support spécifique, ventousé, qui permettra à celle-ci d'être bien maintenue sur l'adaptable. Vous ne verrez pas ce matériel sur la vidéo. Lors de la préparation du matériel, nous allons vérifier l'intégrité des emballages et les dates de péremption, des flacons comme du matériel. Nous allons utiliser du NaCl car celui-ci est isotonique et il permettra la purge du dispositif. L'eau PPI est à proscrire car elle hémolise le sang. Il faudra prélever au minimum 10 ml pour un rinçage complet du dispositif. De même, l'utilisation d'une seringue de minimum 10 ml avec l'ajout d'une valve bidirectionnelle permettra d'éviter l'hyperpression et de sécuriser le dispositif. Après avoir mis sa charlotte et repassé ses mains à la solution hydroalcoolique, le soignant va déballer ses gants stériles et il s'en servira pour déposer son matériel. La dépose du matériel se fera principalement sur le gant opposé à la main porteuse. Ceci afin de ne pas gêner la mise du premier gant.
L'ouverture des compresses se fait de telle sorte que les compresses se retrouvent du côté plastifié afin d'y mettre l'antiseptique alcoolique. Attention à la technique d'enfilage des gants stériles qui doit se faire de manière scrupuleuse. Le soignant va saisir avec la main gantée le trocar qu'il passera à la main non gantée. Il saisira ensuite la seringue et il adaptera le tout afin de commencer à prélever le produit. Attention à ne pas mélanger les deux mains car l'une est stérile et l'autre ne l'est pas. Une fois la seringue remplie, celle-ci est déposée sur le champ et le soignant peut alors enfiler son deuxième gant. Le soignant peut alors ressaisir la seringue, éliminer le trocar, adapter la valve bidirectionnelle, puis l'aiguille de Huber. Comme la seringue n'est pas le airlock, il faut l'insérer sur la valve en faisant un quart de tour. La purge du circuit peut se faire sur un coin du champ ou un coin des compresses stériles. Attention à bien clamper le dispositif à la fin de cette procédure. Le soignant pourra ensuite procéder à l'antisepsie de la peau en 2 temps plus séchage sur peau propre ou en 5 temps plus séchage sur peau souillée. Attention à bien respecter la main plateau et la main patient et de ne pas mélanger ses mains lors de la procédure. Le champ stérile peut ensuite être disposé sur le patient. Attention à ce que celui-ci tourne bien la tête sur le côté. Le dispositif peut ensuite être mis sur le champ stérile et nous pouvons alors procéder à la pose de l'aiguille de Huber. Celle-ci doit être perpendiculaire à la peau et le soignant doit sentir une butée qui lui indique que l'aiguille est bien enfoncée. Le soignant peut ensuite déclamper le dispositif, effectuer un retour veineux, puis injecter en 3 fois de manière pulsée le sérum salé isotonique. Il faut tourner l'aiguille de Huber pour rincer la chambre implantable. Bien reclamper le dispositif. Le champ stérile peut alors être retiré en le déchirant. Si le patient est d'une corpulence trop mince et qu'il n'a pas beaucoup de peau, il peut être rajouté sous le corps de l'aiguille un petit carré de mousse. Celui-ci est joint avec l'aiguille. Le soignant va ensuite réaliser une boucle de sécurité et recouvrir le tout par un pansement transparent. Il faut veiller à ce que le gland reste à l'extérieur du pansement. Avant d'adapter une perfusion, le soignant veillera à la désinfection de la valve bidirectionnelle
grâce à l'antiseptique alcoolique et il adaptera en toute sécurité le dispositif de perfusion. Il veillera à régler le débit de celle-ci. La conduite à tenir en cas d'extravasation est celle-ci. Clamper la perfusion, ne surtout pas ôter l'aiguille, délimiter la zone à l'aide d'un feutre, prévenir le médecin, réaspirer le produit par l'aiguille de Huber et si possible, réaspirer le produit en sous-cutané.